et bienvenue sur cette vidéo. Et oui, on est dehors, c'est la première fois, je me suis dit pour la 10e, autant faire un petit quelque chose de sympathique. Donc nous voilà dehors, donc en pleine forêt, il fait super beau. En fait non, il fait pas beau du tout, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et ce qui me fait faire cette vidéo rapide, je vais dire, c'est parce que par rapport à une conclusion d'un de mes clients, hein, d'une affaire qui s'est mal terminée pour lui parce que justement il avait fait quelque chose que beaucoup de personnes font. Donc ça fait partie d'un de mes conseils que je vais vous donner aujourd'hui. C'est d'éviter de googler systématiquement votre problème, hein, vers l'oracle Google dès que vous avez un petit souci informatique. Parce que bon, vous avez pour bien des cas 6 millions de réponses au moins. Et c'est pas bon parce que vous n'allez pas être capable de décoder. J'aime à dire qu'il n'y a qu'un médecin qui comprendra un forum de médecins. Hein. Donc voilà, la preuve en est, si un jour vous avez un bouton sur le nez, vous allez googler la chose, et puis un quart d'heure après, vous voyez écrit que vous avez un cancer. Donc ça ne va pas forcément être bon pour votre morale. Donc voilà, donc dans le médical, dans l'informatique, dans beaucoup de choses, il faut vraiment être capable de décoder. Alors laissez les professionnels faire ce genre de choses. Moi-même, hein, j'ai pas honte de dire que parfois je vais sur internet pour voir par rapport à un problème donné. Mais bon, au bout de la 4e, 5e page, je vais voir le petit ah oui, ça c'est pertinent, et voilà, parce que je vais être capable de décoder la chose. Hein. Donc ça, évitez, parce que votre problème au départ qui était comme ça, il va être comme ça, voire plus grand, mais bon, l'affichage est pas assez grand pour vous dire, mais bon, ça va vraiment être compliqué pour vous. Hein, ça, voilà. Donc ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est quand vous déplacez votre ordinateur portable, évitez de laisser brancher le chargeur dans le portable. Alors ça paraît bête, mais je le vois tellement souvent, et parfois avec des conséquences dramatiques, qu'en fait le chargeur bouge dans le portable et ça casse le petit connecteur, qui est bien des cas soudés sur la carte mère, et votre ordinateur il finit tout simplement dans la poubelle mauve, hein. Donc ou à la déchetterie. Donc c'est dommage, hein, pour un simple bon. Donc vous le débranchez délicatement à chaque fois, vous le déplacez, et voilà, l'affaire est faite. Donc voilà, donc deux conseils sympathiques. Donc je résume: évitez de taper dans Google tous vos petits problèmes informatiques, parce que ça va pas vraiment. Dans tous les cas, de toute façon, vous avez un technicien qui va intervenir. Donc c'est pas enlever du pain de la bouche au technicien, puisqu'il va intervenir pour une situation encore pire. Et donc si vous facturez à l'heure, ça va vous coûter encore plus cher. Voilà. Et donc le deuxième conseil, c'est de débrancher tout simplement le connecteur du portable, hein, quand vous le transportez. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis moi je vais rentrer parce qu'il fait froid quand même, hein. Et puis comme d'habitude, soyez positifs, vous attirez le meilleur.